Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Boz. Écoutez, on a l'immense plaisir de vous présenter les actions locales pour dénoncer cette propension à nous coller des antennes 5G dans tous les coins de la campagne. Et nos amis de Saint-Cadou sont en train de mettre des solutions concrètes. Vous voyez comme cette édifice en bois devant est joliment construit, la base sur une palette. Nous sommes en train de rétablir finalement la présence de cabines téléphoniques qui vont être accordées de manière filaire à une habitation voisine et ces cabines vont permettre à ceux qui en ont besoin et qui n'auraient pas accès justement aux ondes 4G, 5G, de pouvoir joindre ceux qu'ils ont besoin de joindre. Donc vous voyez comme elle a été faite avec amour. Et aujourd'hui, on est encore, quel jour sommes-nous? Vendredi. On distingue un petit icône de téléphone sur le bord de la cabine et puis ça va être connecté de manière filaire, tout simplement, à la box de la maison voisine et cette ligne privée, en quelque sorte, mise à disposition de tous, de façon à pouvoir maintenir ce niveau de service qu'on est en droit d'attendre et d'arrêter de justifier le tout connecté, le tout sans fil en permanence. Donc voilà, je vous laisse apprécier la beauté du toit avec ces planches qui forment un tuilage, si je puis dire. Et tout ça va être inauguré demain samedi 1er août et nous y serons, soyez-en sûrs, à 16h. Alors ce que vous voyez au loin, c'est le clocher de Saint-Cadou. Et puis on aperçoit les bâtiments en arrière-plan, évidemment du pub de Saint-Cadou. Voilà, et puis un peu plus loin un peu plus loin que l'église, vous avez bien sûr le boulanger de Saint-Cadou. Alors, vous qui regardez, que ça donne des idées, qu'on arrête de justifier l'installation de pylônes d'antennes 4G, 5G jusqu'au fin fond de la campagne, alors qu'avec un peu d'organisation, évidemment, on peut garder un certain niveau de service sans pour autant nous arroser de tout un bain électromagnétique du matin jusqu'au soir et d'avoir des perspectives de totalitarisme numérique, c'est-à-dire de pister tout un chacun de façon à pouvoir géolocaliser en permanence qui est où et qui fait quoi. Je pense que c'est pas forcément ça la sécurité qu'on attend dans une nation. Donc vous voyez la pancarte de Saint-Cadou au loin, je vais faire un petit zoom dessus. Voilà, Saint-Cadou dans le Finistère. Cette cabine, elle est située, si j'arrive à lire, sur la D30. D30, voilà le panneau qui est juste en face de moi. Écoutez, on sera demain au rendez-vous. Je pense qu'on va faire le montage également avec la rencontre de demain. Voilà, donc là, c'est la vue de la cabine de la veille, donc le vendredi 31 juillet 2020. Voilà, écoutez, à tout bientôt pour la suite. Je pense qu'on va faire le montage complet de la veille et du lendemain. À bientôt. Alors nous sommes toujours à Saint-Cadou face à la deuxième cabine, vous voyez, qui est fait finalement un petit bout de terrain, voilà, ça fait partie d'un terrain privé mais qui était mis à disposition du public. Donc vous voyez, ça s'organise. Cabine téléphonique en breton, je ne sais pas si je prononce bien, Logel ou Logel Belgoms, voilà, et vous voyez comment ça a été fait avec amour. Voilà, tout ça. Alors celle-ci différente de la précédente, toujours quand même une palette en guise de plateforme de la base de la cabine, quelques poteaux, 5 poteaux si je compte bien, et puis tout le reste c'est fait avec de l'alu de récup, vous voyez, aussi bien le toit, donc ça va pas rouiller les amis,
et c'est de belles factures. Donc vous voyez une cabine dans laquelle on est bien à l'abri. Et puis le plan de la commune de Saint-Cadou. Alors on va faire le gros plan. Alors il y a un peu plus que Saint-Cadou en fait, hein, ça couvre tout un territoire. Et vous voyez, vous êtes ici en bas et là c'est bel et bien Saint-Cadou qui est montré. On y retrouve les numéros pratiques de nos anciennes cabines bien sûr. On va vous montrer l'installation qui connecte à la maison voisine. Vous voyez le fil qui aboutit ici. Le téléphone, comme je vous le disais, va être inauguré le 1er août, c'est demain. On est le 31 juillet 2020. Et voici le petit mot d'accueil, ça vaut le coup de vous le lire. Vous êtes dans une cabine téléphonique publique, bienvenue. Il était un temps où il y avait des cabines téléphoniques dans les villages et où chacun pouvait téléphoner sans avoir à utiliser un mobile. Aujourd'hui, elles ont toutes été démantelées et les opérateurs privés déploient leurs antennes 4G et bientôt 5G, à chacun de s'équiper. Mais s'il en était autrement, point d'interrogation. À Saint-Cadou, des habitants, membres de l'association Curune, ont décidé de redonner du service au public en mutualisant leur abonnement téléphonique. Cette cabine est à disposition des habitants, vacanciers, randonneurs, livreurs, personnes égarées peuvent désormais téléphoner gratuitement, librement et en toute tranquillité. Cependant, on s'en doute, merci d'éviter d'appeler les numéros spéciaux et surtaxés. Voilà pour la présentation de cette cabine. Je ne vous cache pas que ça fait du baume au cœur de voir que certains d'entre nous ont d'aussi bonnes idées. Nul doute que la presse sera là demain, samedi 1er août, pour découvrir ce que les habitants de Saint-Cadou mettent maintenant, enfin au moins c'est quelques-uns d'entre eux, à disposition, de façon à éviter de se retrouver truffés d'antennes et de croire qu'on ne peut plus vivre sans un mobile. Alors on va vous montrer cette installation. Vous voyez, je ne sais pas si on distingue au-dessus, il y a un fil qui monte dans l'arbre. Tout ça a été fait avec beaucoup de soin et qui ensuite rejoint la maison voisine. On va prendre un petit peu de recul. Voilà, vous distinguez le fil de la cabine téléphonique qui vient descendre le long du mur de la maison pour rejoindre l'installation de la personne qui met sa ligne à disposition. Donc voilà, on en saura plus demain, le jour de l'inauguration. En attendant, vous avez déjà pas mal d'éléments et si vous êtes dans le Finistère, évidemment, je vous assure que ça va être une belle fête, cette inauguration. Alors, écoutez, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait peut-être faire un montage qui regrouperait la veille et le lendemain, mais peut-être je vais vous poster ça dès ce soir. Vous voyez, cabine téléphonique, je ne sais pas si ça vous réjouit autant que nous, en tout cas, nous, ça nous donne du baume au cœur. Les amis, à bientôt et résistons chacun à notre manière contre le tout connecté, le bain d'électromagnétique sans discernement et bien plus encore. À bientôt les amis. Bienvenue sur la chaîne Brest Buzz, c'est Pierre en direct de Saint-Cadou ce samedi 1er août 2020 face au pub Saint-Hubert comme vous le voyez et à cet embranchement sur la D30 avec direction Sizun à gauche, direction Saint-Réoual à droite. Vous le savez, il y a une magnifique église à Saint-Cadou. Il y a également dans un autre domaine une boulangerie et aujourd'hui évidemment c'est l'inauguration de 2 cabines téléphoniques. On y distingue également les directions suivantes, Saint-Réoual, l'écomusée des Monts d'Arrêt, le lac du Drennec et bien sûr sur la D130 dans cette direction le parc du Ménezmeur. Alors aujourd'hui on a rendez-vous sur la place
du village pour l'inauguration des 2 cabines téléphoniques remises en service par ceux qui entendent bien faire entendre raison à ceux qui voudraient nous imposer les technologies sans fil, le tout connecté dans les moindres recoins de nos campagnes sans se soucier aucunement des conséquences sanitaires, des conséquences morales, psychologiques de cette dépendance et de cette surveillance omniprésente liées aux technologies modernes dont on voudrait nous faire croire qu'elles sont là pour nous libérer et pour nous permettre une vie plus agréable. Eh bien, arrivé à un certain stade, ou en tout cas dans un certain usage, c'est évidemment tout le contraire qui se passe. Donc vous voyez, il y a déjà du monde sur la place du village. On va prendre un peu de recul, et cette place du village qui donc borde le cimetière, vous le voyez ici, et l'église, eh bien cette place du village, elle est face au boulanger local, et je dois dire que ça fait plaisir de pouvoir retrouver de véritables relations humaines avec toutes ces personnes qui ont à cœur de faire vivre leur cadre de vie, d'en faire partie, d'y participer. Et ça, c'est bien agréable. Alors, un peu plus tard, on vous rejoint pour l'inauguration des cabines. Alors, c'est l'effervescence sur la place du village de Saint-Cadou. On est venus nombreux aujourd'hui pour l'inauguration de 2 cabines téléphoniques qui entendent bien dénoncer la volonté de certains d'une omniprésence de toutes sortes d'ondes électromagnétiques, et en particulier de la 5G. Les organisateurs sont en présence de la presse, évidemment, et je vous rappelle que dès lundi dernier, donc j'ai plus la date en tête, aujourd'hui on est le 1er août, eh bien il y a eu des prises de sang pour montrer comment ces ondes électromagnétiques viennent affecter y compris nos constantes biologiques. Donc voilà, aujourd'hui petits et grands se pressent sur la place du village de Saint-Cadou, en bordure, comme vous le voyez à votre droite, du cimetière et non loin du clocher du village. Et ça va être un événement que de voir ces cabines téléphoniques retrouver une place, évidemment, tout ça pour montrer, on s'en doute bien, qu'il n'y a nul besoin d'avoir du téléphone mobile omniprésent et sa conséquence, des antennes qui permettent de recevoir en tout endroit et en tout lieu, évidemment, des communications. On a tout de même d'autres moyens alternatifs avant d'envisager de noyer sous les ondes électromagnétiques aussi bien le monde animal, le monde végétal, évidemment, et nous autres, les humains, qui pour certains d'entre nous, en tout cas, n'avons rien demandé. C'est ce qu'on entend aujourd'hui démontré par la remise en place de ces cabines. La communauté humaine est en mesure de prendre en charge ses besoins, et on n'attend pas d'un État, qu'il soit un papa et une maman, qui nous impose contre notre volonté et pour notre bien toutes sortes de technologies sur lesquelles, nous n'avons aucun contrôle, dont on est en droit de se poser des questions concernant leur utilité et leur impact sur notre santé. Alors, le temps que les uns et les autres arrivent sur la place du village pour fêter l'inauguration des 2 cabines, il y aura certainement une prise de parole. On vous montre la belle enseigne Tiforne Neves de la boulangerie locale. Boulangerie, comme vous le voyez, en agriculture biologique, bien sûr, avec un petit gros plan sur les heures d'ouverture, 15h, 20h, les lundis, mardis. Alors, est-ce que je vise bien les lundis, mardis, jeudi et vendredi, avec des dépôts bien indiqués à Saint-Riwal, à Comana, à Bottmer, à Brasparts, à Lopérec, à Sizun, Lotréou et au Pub Saint-Hubert. C'est également traduit en breton, vous voyez, sur la partie gauche de ce tableau d'ardoise. Et donc, juste en face, tous ceux qui sont venus se joindre à ce moment à la fois festif et déterminé pour montrer que les citoyens ont leur mot à dire dans les technologies disponibles, et que ça n'est pas parce qu'une technologie existe
qu'on est dans l'obligation de l'adopter et que le minimum, quand on prétend être en démocratie, serait de consulter les citoyens sur leurs besoins, leurs désirs, leurs envies et de leur présenter une vision bien plus objective des avantages et des inconvénients de ces technologies sur lesquelles nous aurons de plus en plus, et nous serons de plus en plus nombreux, j'en suis sûr, l'envie d'avoir notre mot à dire. Voilà, et plus que notre mot, de pouvoir peser sur les décisions qui sont prises et qui concernent notre quotidien. Alors bien évidemment, une inauguration aussi importante que celle de ces 2 cabines téléphoniques de Saint-Cadou ne serait rien sans la musique qui va l'accompagner. Et vous voyez là ce camion qui porte les musiciens. Et qui va, j'en suis certain, ouvrir le cortège. À Saint-Cadou, on se presse aujourd'hui pour l'ouverture et l'inauguration de 2 cabines téléphoniques. Tout un symbole, il faut bien le comprendre. Alors le cortège vient de s'élancer à la suite du camion musical. Bombard et Bignou évidemment au rendez-vous pour l'inauguration des 2 cabines téléphoniques de Saint-Cadou. J'espère que vous percevez bien à la fois le côté festif, déterminé et conscient. C'est organisé, ce Ferreur, à l'initiative de l'association Curune, c'est bien ça? K-U-R-U-N je suppose. Et c'est bien Curune, Léna? Oui, voilà. K-U-R-U-N. K-U-R-U-N, merci. Et donc, on est en train de se diriger vers la première cabine, celle qu'on est allé découvrir hier un petit peu pour préparer ce reportage d'aujourd'hui. Alors, entre-temps, on nous dit que on y a rajouté les câbles téléphoniques et les quelques petits éléments manquants pour la rendre complètement fonctionnelle le jour J. Et donc, on va pouvoir découvrir cette cabine maintenant fonctionnelle qui permet tout simplement, c'est ce que devrait permettre un téléphone, de téléphoner sans forcément vouloir confondre téléphone et ordinateur. Et donc, vous voyez, on est en train de se diriger vers cette cabine non loin du pub Saint-Hubert. Alors nous voici maintenant tout près de la fameuse cabine téléphonique. Vous voyez, elle est connectée à une habitation à proximité qui met tout simplement sa ligne à disposition de façon à pouvoir offrir cette ligne mutualisée, si je puis dire. Vous voyez, le petit drap blanc qui la cachait s'est un petit peu décroché. Et nous voici maintenant tout proche de la cabine téléphonique. Voilà, c'est le grand jour pour l'inauguration de cette cabine à Saint-Cadou, je vous rappelle, dans le Finistère, en Bretagne. C'est évidemment aussi l'occasion de réjouissances musicales. Alors on recache un peu ce qui doit être encore caché quelques instants. Et puis on va vous retrouver très bientôt lorsque la cabine sera dévoilée. Alors à l'heure qu'il est, la cabine est toujours masquée par un voile blanc. Je vous montre le camion musical qui évidemment, comme il se doit, fête l'événement à grand renfort de bombarde et de bignou. Et puis évidemment la presse est présente. Je dois dire que ça fait plaisir de voir que nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir concernés
tout simplement par notre avenir ne reposant évidemment pas et heureusement que sur des technologies qu'on voudrait nous imposer, mais sur des choix collectifs qui sont satisfaisants et compatibles surtout avec notre santé et avec le respect de notre liberté, la liberté en particulier de choisir comment nous voulons nous alimenter, comment nous voulons prendre soin de notre corps et comment nous voulons prendre en charge cette santé sans la déléguer à ceux qui prétendraient savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors vous êtes toujours en compagnie de Pierre de Brest-Boz. Vous voyez, on est rassemblés ici tout autour de cette cabine téléphonique écologique. Elle est posée sur une palette pour ce qui est de son plancher. Et puis, comme vous le découvrirez tout à l'heure, on l'a vu en avant-première, son toit est constitué de planches en bois qui sont montées en tuilage. Et pendant ce temps, évidemment, c'est le concert. C'est aussi un moment de rencontre pour tous les locaux, ceux qui évidemment aiment le lieu qu'ils habitent et entendent bien en préserver toutes ces caractéristiques et évidemment permettre à chacun de vivre en bonne entente et en harmonie avec le lieu. Alors certains ont préparé des beaux panneaux, hein. On peut y distinguer non à la centrale de l'Andivisio, évidemment Stop Linky, c'est l'association Force 5, une association agréée, environnement Finistère. Donc voilà, on peut y lire aussi il n'est pas trop tard pour contrer le CETA. Voilà. Et puis Notre-Dame-des-Landes poursuivent ensemble. Donc vous voyez quelques-uns des et puis non évidemment des mines non, voilà. Et stop aux projets inutiles et coûteux et polluants. Voilà, ben merci d'être là. Hein. Oui, avec plaisir. Alors vous le voyez, une belle animation dans cette rue de Saint-Cadou. Vous voyez, à proximité de cette cabine téléphonique qui évidemment fait la joie également des enfants qui ne manquent pas de se glisser sous le drap.
discussion avec la gendarmerie, dit où on est, évidemment on n'a pas le contenu, mais voilà, ça discute, ça négocie éventuellement s'il y a lieu. Et je vous rappelle que nous sommes à Saint-Cadou, évidemment, c'est une autre ambiance que dans certaines zones urbaines. Vous voyez, tout le monde se connaît ou presque, et évidemment on se parle et on est toujours face à la première cabine qui attend le moment où on va retirer le voile qui la tient à l'abri encore pour quelques minutes des regards. Alors on s'approche du moment, semble-t-il, d'une prise de parole. J'espère qu'on va bien entendre ce qui va bientôt s'exprimer. Il y a quand même un peu de circulation, alors eh bien, il faut composer avec ceux qui sont de passage sur cette route. Et donc dans quelques instants, je vous le disais, la prise de parole et l'ouverture eh bien, au public évidemment de cette cabine téléphonique. Qui ont permis la réalisation de ces cabines téléphoniques qui nous permettent à ce jour-là de redonner Alors petit réglage de micro. Un petit réglage De façon à ce que tout le monde puisse bien entendre. Ah, bah vas-y alors. Donc voilà, on remercie tout le monde d'être là, présent ce soir, cet après-midi, pour inaugurer ces deux magnifiques cabines téléphoniques. Donc une qui est plutôt blanche et l'autre qui est plutôt Alu. couleur rouge. Rouge. Le rideau est rouge. Voilà, le rideau est rouge. Et donc voilà, nous sommes tous là. Et donc, monsieur le maire, Loïs, le futur maire de Saint-Cadou et de Sisa, va couper le ruban et voilà, on aura inauguré cette magnifique. Ah oui, et puis après, il va falloir tirer donc on coupe et on tire. Ouais. Allez. Alors attention, le ruban va être coupé. Attention, attention. Allez. Attention, le ruban va être coupé. Allez, à 3. 1, 2, 3. On coupe le ruban et on dévoile la cabine téléphonique sous les applaudissements du public. Alors maintenant il reste à décrocher le drap, ce qui n'est pas le plus simple. Alors, à la courte, tiens, Kaoura. Il faut faire la courte échelle pour aller décrocher. Non, moi je veux bien, moi. Sans embarquer la cabine, ça serait mieux. Sans de la... Alors vous voyez cette cabine bien sympathique. Ah bah quelqu'un a compris là. Alors quelqu'un qui... Ah oui, alors... Ça serait bien d'avoir un adulte à côté. Un petit adulte en train de téléphoner. Non. Tu fais pas ça et quand c'est comme ça, tu remets Jacaisse. Je veux téléphoner. Voilà, tu vas téléphoner, ouais. Alors Jacaisse va faire mine de téléphoner. Alors est-ce qu'il y a au moins une tonalité? Alors on nous confirme qu'il y a une tonalité. Et là évidemment il s'agit de composer un numéro. Téléphone à l'autre cabine. Attends.
téléphone d'une cabine à l'autre. On marche en cortège jusqu'à la deuxième cabine, dans un autre évidemment secteur du village, avec ce monsieur de Plouganou qui porte avec dignité et honneur les combats, et en particulier contre la centrale à gaz de Landivisiau. Il y a des actions juridiques en cours, de façon à ce qu'on arrête de voler les citoyens, de voler aux citoyens leur avenir sans les consulter sur ce qui les concerne directement. Ça semble bien un minimum. Donc vous voyez le cortège actuellement en route vers la deuxième cabine. Elle est à environ, on va dire, 5 à 600 mètres de la première. Et donc dans un autre secteur du village, pas très loin d'une bifurcation, entre autres choses, pour le lac du Drennec ou de la direction de Saint-Rivoal, le village voisin. Voilà, et donc on repasse évidemment devant Tiforne Névez, la boulangerie. Cette fois-ci, je pense que vous saurez où acheter votre pain dans les Monts d'Arrêt à des horaires intéressants, 15h, 20h du lundi au vendredi, sauf le mercredi. Donc voilà pour ce qui est affiché dans la devanture. On est sur la place du village et il nous reste environ maintenant 300 mètres à faire pour rejoindre la deuxième cabine. Tout un symbole de reprise en main des citoyens de leur avenir et l'occasion d'une réflexion essentielle sur les usages de la technologie. Je pense qu'il serait temps qu'on redonne aux citoyens, mais je ne pense pas qu'on va leur redonner, donc que les citoyens reprennent eux-mêmes leur destin en main concernant leurs besoins et d'arrêter de se retrouver finalement prisonniers d'une technologie qu'ils n'ont pas demandé. Alors vous voyez, c'est bien indiqué, là on voit ici une pancarte cabine téléphonique sur la maison à environ 200 à 300 mètres de cette cabine. Donc voilà, c'est fléché, ça s'organise, comme on dit, la résistance s'organise. Vous voyez, on va passer ce croisement avec une pancarte qui indique d'un côté les Monts d'Arrêt, l'écomusée, le lac du Drennec, et puis Comana, et puis de l'autre côté, comme vous le voyez, Saint-Rivoal. Donc des lieux que pour notre part nous aimons, on s'y sent chez soi, les personnes que nous rencontrons sont paisibles, c'est une autre atmosphère évidemment que la vie parfois un peu électrique en ville, et puis le tout consumérisme, là on est carrément dans une autre dimension. Et vous voyez un ciel qui ma foi est bien précieux pour cet après-midi, c'est-à-dire une chaleur agréable sans toutefois être étouffante. De cette deuxième cabine, un rideau rouge flotte pour en masquer l'entrée, et évidemment il va falloir encore un peu patienter avant d'en découvrir le spectacle qu'elle nous offre. Alors vous voyez toujours autant de monde ici, et évidemment le camion musical qui clôt le cortège. Donc voilà pour dans quelques instants l'inauguration de la deuxième cabine téléphonique de Saint-Cadou dans le Finistère, une commune à ne pas manquer si vous êtes en visite en Bretagne, ou à découvrir, dans les deux cas à découvrir, si vous souhaitez parcourir ce lieu riche en patrimoine de toutes sortes qu'est les Monts d'Arrêt. Alors la scène musicale mobile est en phase d'approche.
donc la scène musicale mobile vient de prendre place à proximité, tandis que le cortège est en train de se rassembler avec un passage de motards. Voilà. Les motards, avec nous. Avec nous, les motards. Les motards. Rebonjour. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle qu'on est là pour inaugurer des cabines téléphoniques, hein, ce ne sont pas des toilettes sèches. Et donc la première cabine téléphonique était recouverte d'un linge blanc immaculé, alors que celle-ci est un petit peu plus coquine. Hein, on voit ça de suite, hein, donc là on est plus du côté de l'autre côté de Saint-Cadou, hein, c'est pas la même ambiance. Voilà, donc nous allons procéder à l'inauguration de cette magnifique cabine. Et donc on va demander au maire, c'est toujours le même maire. Est-ce qu'un nouveau maire ne voudrait pas venir Ah voilà, un nouveau maire. Alors qui c'est qui prend? Voilà. Et donc, monsieur le nouveau maire. 1, 2, 3. Voilà. Oui, j'ai vu, Cyril. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... Voilà, l'inauguration de la deuxième cabine, ça se fait évidemment par la danse et la musique. Avec du moment qu'elle est...
Il était un temps où il y avait des cabines téléphoniques dans les villages et où chacun pouvait téléphoner sans avoir à utiliser un mobile. Aujourd'hui, elles ont toutes été démantelées et les opérateurs privés déploient leurs antennes 4G et bientôt 5G. À chacun de s'équiper. Mais s'il en était autrement, à Saint-Cadou, les habitants, membres de l'association Curune, ont décidé de redonner du service au public en mutualisant leur abonnement téléphonique. Cette cabine est mise à disposition des habitants, vacanciers, randonneurs, livreurs, personnes égarées peuvent désormais téléphoner gratuitement, librement et en toute tranquillité. Cependant, merci d'éviter d'appeler les numéros spéciaux et surtaxés. Voilà. L'inauguration aujourd'hui, 1er août, de la cabine téléphonique de Saint-Cadou et la table qu'il y a pour fêter ça en sortie de la fête, avec des petits papiers et puis bien sûr la caisse de soutien et voilà, soutenez Curune. Voilà, soutenez Curune.